Merci à toi et à travers toi, merci à tous les militants et les militantes qui ont organisé la soirée, décoré la salle, mis les chaises, fait en sorte que cette réunion ait lieu. S'il y a dans ce pays eu un mouvement social aussi puissant, c'est en grande partie grâce aux militants syndicaux. S'il y a la NUPES, 150 députés et l'espoir de victoire demain, c'est parce qu'il y a des militants et des militantes politiques qui donnent de leur temps, de leur argent, de leur énergie pour que les idées que nous croyons justes pour le pays vivent. Si vous en êtes, merci à vous. Si vous n'en êtes pas, rejoignez-les. Vous aussi, vous pouvez être utile à cette cause commune, quelle que soit l'organisation que vous choisissez de rejoindre. En plus, vous avez le choix, mais même si on parle des langages variés, comme le dit Sandrine, je crois, pour avoir écouté tous les autres avant moi, que nous parlons la même langue. J'ai entendu avec plaisir Benjamin parler de révolution, Anna dire qu'il fallait parler haut et clair, Bertrand utiliser le mot dégager, et Sandrine dire qu'elle voulait changer la vie. Je crois que ça résume assez bien ce que nous avons réussi à faire tous ensemble. Et évidemment, c'est aussi pour cela que nous avons fait cette réunion. Marquer qu'en un an, ce que nous avons proposé pour le pays au lendemain de l'élection présidentielle, qui a été vérifié dans les élections législatives, avec 150 députés élus, avec plus de 100 circonscriptions gagnées, notamment sur les macronistes, à qui nous avons fait perdre la majorité absolue à l'Assemblée nationale. Eh bien, un an après, c'est là, ça tient et ça parle la même langue. Voilà ce que nous avons à dire. Et oui, parfois, ça fait du bruit. Mais la gauche sans décibels, paraît-il. Moi, je retiens que c'est la gauche qu'on n'entend pas. En tout cas, c'est celle qu'on n'a pas entendue dans la bataille sur les retraites. Eh bien nous, peut-être que nous avons des décibels, mais nous sommes fiers d'être la gauche sans complexe. Nous, au moins, par rapport à ceux qui, il y a si longtemps, avaient tout, ont tout perdu et voudraient maintenant nous donner des leçons de comment gagner. S'ils ont des leçons à donner, c'est comment perdre, comment gagner. C'est nous qui avons recommencé à mettre la gauche dans le sens de l'histoire et dans le sens de la victoire. C'est cet anniversaire, on était en train dans le train en venant de voir un peu ce qu'on allait pouvoir dire, et puis le train s'arrête à Bayeux. Et je me dis, tiens, Bayeux, ça me rappelle le général de Gaulle. Pas le discours de 46, celui-là, il y a beaucoup de choses à enlever, c'est celui qui préfigure la Ve République. Mais celui de 44, ça fait à peine quelques jours que le débarquement a eu lieu et que la libération a commencé. Le général de Gaulle vient à Bayeux. Pourquoi? Parce qu'il veut être le premier à y aller, avant que les Américains n'y viennent. Pour pouvoir marquer que la reconstruction de la France, sa libération, elle se fera par le gouvernement provisoire de la République française, comme il le dit. Et déjà pour marquer que c'est la République qui reprend ses droits, que quand l'extrême droite est battue, c'est le peuple français qui reprend ses droits souverains, démocratiques, dans la République, dans la liberté, dans l'égalité, dans la fraternité. Et évidemment avec le programme du Conseil national de la résistance, dont on fête aussi les 80 ans cette année, et que pour notre part, nous n'avons pas réduit à une petite cérémonie ou une petite plaque. Nous avons parfaitement compris qu'il est écrit dedans qu'il faut en finir avec les féodalités économiques, notamment, et y compris dans la presse. Et ce programme, Les Jours Heureux, saluer aussi d'autres campagnes qui ont eu lieu, nous avons bien l'intention de le mettre à jour et de le faire appliquer dans toute sa modernité, ici et dès que possible. Un an d'opposants, vous l'avez vu, notamment sur la bataille des retraites, parce que c'était une mesure injuste, notamment pour ceux qui ont commencé à travailler tôt, ceux qui ont les métiers les plus pénibles, ceux qui se lèvent pour travailler en 3-8, en 4-8, en 5-8, ceux qui, celles notamment que j'ai vu moi à Saint-Nazaire faire le nettoyage sur les chantiers navals, et je suppose qu'il y a les mêmes ici, qui viennent jusqu'à des âges avancés, se casser à quatre pattes pour passer un aspirateur ici ou là, et qui, comme ça a été dit, ressortent mal au dos, mal au bras, mal au coude, mal aux genoux, et à qui on dit « Vous allez travailler encore 2 ans, bande de feignants ». Nous n'acceptons pas qu'on parle comme ça des gens. Nous n'acceptons pas qu'on parle comme ça des travailleurs. Nous n'acceptons pas qu'on leur dise « Nous allons transformer vos 2 meilleures années de retraite en vos 2 pires années de travail ». Parce que nous croyons, nous, à la dignité du travail,
à la dignité des travailleurs et des travailleuses. Et c'est ça que nous avons dit dans cette bataille des retraites. Et c'est pour ça que nous prenons l'engagement, même si les macronistes ont manœuvré pour nous empêcher de le voter. Oui, nous abrogerons la réforme des retraites et la retraite à 64 ans, sitôt que nous pourrons le faire par la majorité que les Français auront donnée. Non, nous ne condamnerons pas les Français à travailler jusqu'à 64 ans. Nous abrogerons cette réforme. Un an d'opposants, mais aussi un an de proposants. Ça a été dit. Je ne sais pas si le mot existe, mais il va exister pour la rime. Proposants sur le climat, sur l'énergie. Le tout premier 49.3 qu'ils ont utilisé, nous venions de voter à l'Assemblée 12 milliards d'euros supplémentaires pour la rénovation énergétique des logements et 3 milliards d'euros supplémentaires pour le fret ferroviaire. Et à ce moment-là, la Première ministre est venue pour dire « C'est irresponsable, vous allez creuser la dette, 49.3 ». Nous nous disons non, c'était très responsable. Il s'agissait de commencer à régler la dette écologique qui est beaucoup plus importante, beaucoup plus inquiétante et beaucoup plus vitale que la dette financière que vous avez créée par des cadeaux aux riches. Voilà une des premières propositions que nous avons portées. Et nous avons gagné le vote sur cet amendement, sur ces amendements. Et nous avons continué cette bataille, et nous la continuons pour la transition énergétique. J'étais cet après-midi à CMN pour parler du projet d'hydrolienne qu'on espère voir aboutir dans la programmation pluriannuelle de l'énergie qui va venir. Proposant aussi l'une des premières victoires que nous avons obtenues à l'automne, quand toute la NUPES, à l'initiative de la présidente du groupe La France Insoumise, Mathilde Panot, puisque c'est nous qui avions la première journée parlementaire, a fait voter par l'Assemblée nationale l'inscription dans la Constitution du droit à l'interruption volontaire de grossesse, et que nous avons vu, là encore, l'extrême droite venir montrer qu'elle était mal à l'aise quand il s'agit de défendre le droit des femmes à disposer de leur propre corps. C'est une victoire que nous avons gagnée très vite. C'est un texte qui a ensuite été voté au Sénat. Et maintenant, le gouvernement doit prendre ses responsabilités et proposer le texte pour que nous l'inscrivions définitivement dans la Constitution. Parce que quand on voit les menaces qu'il y a dans d'autres pays, quand on voit les difficultés qu'il y a sur les pilules abortives, on ne peut pas considérer, comme ça il nous a été dit, que le droit à l'avortement n'était pas menacé. S'il est menacé, s'il faut le défendre, s'il faut l'inscrire dans la Constitution, et en plus, il faut non seulement l'inscrire dans la Constitution, mais le faire vivre réellement sur le terrain pour que les femmes qui le souhaitent puissent y avoir accès. Voilà une bataille que nous menons aussi. Enfin, je pourrais compléter sur la question vitale des salaires. C'est la NUPES qui a porté les propositions d'augmentation du SMIC, de fait que quand dans les branches vous avez des minima trop bas, les entreprises ne puissent plus bénéficier des exonérations de cotisations si elles n'augmentent pas les salaires. C'est nous qui, encore à partir de la semaine prochaine, allons défendre le fait qu'il faut limiter les écarts de salaire dans les entreprises pour que le plus haut patron, le mieux payé, ne puisse pas continuer à s'augmenter sans augmenter celui ou celle qui est en bas de l'échelle. Nous allons encore défendre le droit d'indexer les salaires sur l'inflation parce qu'on ne peut pas vivre quand les salaires augmentent si peu alors qu'il y a 17, 18, 19% d'inflation sur les produits alimentaires. Voilà aussi une bataille que nous menons. Et nous la menons parce qu'elle nous permet de démontrer ce qui est une escroquerie. C'est le Rassemblement national. Marine Le Pen est une escroquerie sociale. Dites-le, répétez-le, assumez-le, n'ayez pas peur de le dire. Encore cet après-midi à l'Assemblée, ils ont voté contre. C'est une escroquerie. Ils ont voté contre la hausse du SMIC. Ils ont voté contre le gel des loyers. Ils ont voté contre le rétablissement de l'impôt de solidarité sur la fortune. Chaque fois qu'il faut défendre les riches et le capital, ils sont avec les macronistes. Et encore cet après-midi, il y avait un amendement transpartisan, porté notamment par un camarade socialiste, qui prévoyait de réguler l'installation des médecins pour que lorsqu'il y a des médecins qui veulent s'installer, eh bien on donne la priorité aux zones où il n'y en a pas assez, pour commencer à réguler et à juguler les déserts médicaux. Cette proposition avait été travaillée très largement. Elle était portée notamment par la NUPES, mais plus largement. Eh bien, que voit-on? Macronistes et Rassemblement national ont voté contre. La prochaine fois que vous ne trouvez pas de médecin, vous pourrez dire que c'est de la faute de Macron, mais vous pourrez aussi dire que c'est de la faute de Le Pen. Les déserts médicaux, c'est aussi de la faute de Le Pen.
Voilà pourquoi je dis sans complexe, nous n'avons peur de rien ni de personne. Mais notre tâche, c'est d'être à la hauteur de la situation. L'extrême droite, elle est là, elle est menaçante. En France, en Italie, elle est au pouvoir. En Hongrie, elle est au pouvoir. En Espagne, elle progresse, on espère qu'elle sera battue bientôt. On voit le macronisme devenir de plus en plus autoritaire avec les 49.3, ça a été dit. Mais le 49.3 sur les retraites en France, ce n'est ni plus ni moins que la recette qu'ils ont appliquée à la Grèce il y a 10 ans. C'est-à-dire, voilà l'agenda néolibéral des réformes de la Commission européenne, du FMI et des marchés financiers et des agences de notation dont parlait Sandrine. Et si vous n'êtes pas content, on les appliquera quand même si pour ça il faut tordre le bras de la démocratie, comme ils ont tordu le bras de la Grèce. Et nous, nous défendons la démocratie. La démocratie n'est pas le problème, c'est la solution. Et c'est la raison pour laquelle nous défendons notamment l'idée de la 6e République, l'idée de donner aux citoyens, au peuple, la possibilité de convoquer des référendums d'initiative citoyenne pour qu'on ne soit pas obligé d'aller mendier au Conseil constitutionnel des droits à organiser des référendums qu'ils nous refusent, alors qu'après ils valident tous les artifices qui sont utilisés contre nous. Le droit au référendum d'initiative citoyenne, le droit des citoyens de pouvoir faire valoir leurs paroles et le droit des salariés dans les entreprises de pouvoir décider du sort de leur entreprise, de ne pas être seulement obligés de dire oui, amen aux décisions qui sont prises par des actionnaires, qu'ils aient le droit de veto suspensif sur les grandes décisions pour qu'on exige d'examiner d'autres solutions, qu'on recrée les comités d'hygiène, sécurité, conditions de travail et même qu'on leur donne des droits nouveaux sur la question écologique ou la question de la santé environnementale. Qu'on donne le droit aux salariés de préemption quand l'actionnaire veut fermer l'entreprise et qu'eux veulent la reprendre en coopérative. Voilà un bel horizon qu'on peut travailler ensemble, porter ensemble pour que la situation s'améliore. Je dis ouvrir l'issue par cette 6e République. Parce que l'issue, ça ne peut pas être seulement nous, députés. Bien sûr, on fait ce qu'on peut, on y passe beaucoup de temps et d'énergie. Ça ne peut pas être d'ailleurs seulement l'ensemble des militants que j'ai salués au début. L'issue face à ce qu'on est en train de vivre, c'est la mobilisation des citoyens et du peuple lui-même. C'est ce qui a commencé dans les mobilisations si puissantes contre les retraites et qui ne doit pas s'arrêter. Bien sûr, nous n'avons pas gagné là sur les retraites. Eux, ils ont perdu. Ils ont perdu politiquement, plus personne ne les supporte. Partout où ils vont, il y a des casseroles. Continuez les casseroles, continuez à vous mobiliser, parce que c'est vous, c'est cette mobilisation-là qui va ouvrir l'issue et la victoire dont le pays a besoin. Mais l'issue, c'est aussi la NUPES. Je vous ai dit ce que je pensais de ceux qui nous donnaient des leçons. Ici, les 4 députés que nous sommes, nous avons tous gagné une circonscription sur un député macroniste sortant. Tous. Et c'était quasiment le cas partout. Pas toi? C'était un LR, mais c'est pas grave. C'était un LR. Mais enfin, LR, ils se font élire LR et puis après ils deviennent macronistes. Alors c'est un peu comme les lasagnes au cheval, quoi. Il y a tromperie sur la marchandise. Et dites-vous bien que si nous avions gagné dans 9 circonscriptions de plus, 9, la motion de censure sur les retraites était votée. Le texte était enterré et Madame Borne devait partir. La prochaine fois, quelqu'un vous dit « Oh, les élections, tu sais, ça sert à rien. De toute façon, c'est réglé d'avance, puis les législatives, ça sert à rien. » Rappelez-lui, 9 circonscriptions et nous pouvions mettre au tapis la réforme des retraites. Voilà. Et donc, je termine là-dessus. La NUPES, si nous voulons gagner, ça doit être une alliance stable, sûre, sur laquelle on est sûr de pouvoir s'appuyer. Ça concerne évidemment la bataille européenne. On a parlé d'EDF, on a parlé du fret, on a parlé de la politique agricole commune. Voilà des batailles qu'on peut mener ensemble à l'échelle européenne, sur lesquelles on dit la même chose. Mais surtout, c'est le dernier mot que je veux dire. Dans un an, imaginez au soir des élections européennes le scénario où nous avons plusieurs listes. On sait tous qui sera en tête. Et on sait tous que dès le lendemain matin, ce sera Marine Le Pen va-t-elle gagner en 2027. Maintenant, fermez les yeux et imaginez un autre scénario, celui où nous sommes tous unis, et celui où le soir du résultat, c'est la NUPES qui est en tête. Et imaginez le lendemain matin comment nous serons fiers, glorieux, dynamiques pour aller dire que c'est nous qui allons gagner en 2027.